Comment être plus productif? Comment être plus productif? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kouedi, je suis entrepreneur et mindset coach. Eh bien, être productif, ça se mesure par rapport à un référentiel. Cela peut être les objectifs annuels, trimestriels ou semestriels que ton patron t'a donné, ou alors les objectifs que tu t'es assigné à toi-même au début de l'année, les buts que tu t'es fixés et les projets que tu t'es donné de réaliser tout au long de cette année. Eh bien, la première chose d'entrée de jeu que je voudrais dire ici, c'est que il y a une différence entre être productif et être occupé. On entend très souvent, je suis très occupé, je te rappelle plus tard, je suis très occupé ces derniers temps. En fait, être occupé renvoie très souvent à ne pas avoir de temps libre. C'est-à-dire à être tellement focalisé sur notre travail qu'on n'a pas de temps libre pour nous ou on n'a pas de temps libre pour les autres. Par contre, être productif, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dès le départ. C'est de se dire qu'au stade où on est, par rapport aux objectifs que mon patron m'a assignés, par rapport aux objectifs que je me suis assigné, eh bien, j'ai atteint tel objectif, j'ai réalisé tel projet et là, je suis productive. Et justement, la première astuce par rapport à la réponse à la question de savoir comment être plus productif, c'est de se fixer des buts précis. C'est quoi se fixer un but précis? C'est par exemple faire le distinguo entre une envie et un but. Une envie, c'est par exemple, je veux maigrir, je veux devenir riche, je veux gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est une envie. J'ai envie de. Par contre, un but, c'est de se dire, je veux perdre 5 kilos dans 6 mois. Je veux gagner 1 million dans un an. Je veux réaliser tel projet, c'est-à-dire je veux faire la fondation de ma maison d'ici un an. Voilà un but précis. Et c'est important pour être productif de se fixer des buts précis. La deuxième chose, c'est d'avoir un plan. Et la meilleure manière d'échouer, c'est de ne pas avoir un plan précis. Il faut avoir un plan. Il faut vraiment se tracer un plan avec des sous-buts, avec des sous-objectifs. Mais en tout cas, il faut un plan. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. C'est très important d'avoir un plan quand on s'est fixé des objectifs précis. La troisième chose, c'est d'avoir des délais. Il faut se fixer des délais. Très souvent, des gens vont dire ce que tu veux faire là, c'est irréalisable. Non, ce n'est pas ça. En fait, il y a beaucoup plus de buts irréalisables par rapport à des délais irréalisables. C'est beaucoup plus général de parler des buts irréalisables que des délais. Pourtant, ça peut aussi être un objet de motivation de se fixer par exemple un délai osé et de se dire voilà, je vais faire cette chose en 3 mois. Même si on n'arrive pas à le faire, c'est au moins une motivation, un challenge qu'on se donne pour pouvoir arriver à l'objectif. Alors, par rapport à ce point, se fixer des délais, on va par exemple y aller progressivement, se fixer peut-être un délai osé. Ensuite, découper nos objectifs en sous-objectifs et se fixer des délais au fur et à mesure. Mais c'est très important de se fixer des délais. Une autre chose par rapport à ça, c'est que quand on a fini de se fixer un but, les délais et le plan, il faut agir et rester concentré sur cette action-là. Tout faire pour éliminer toutes les distractions, les différentes sollicitations des uns et des autres, de se concentrer sur son objectif et sur le plan qu'on s'est tracé. Si on a dit je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, eh bien l'une des manières de réussir, c'est de passer à l'action. Donc il faut agir et rester concentré, rester focus sur l'objectif qu'on s'est donné d'atteindre. Une autre chose, c'est de bien faire la différence entre la progression et la perfection. La perfection, c'est de vouloir à tout prix bien faire la chose et qu'il n'y ait pas une quelconque erreur. C'est-à-dire tellement bien la faire. La perfection, en fait, être parfait. Et en fait, la perfection n'est pas de ce monde. Il faut plutôt être dans la démarche de progression et de se dire que
quelle que soit la situation qui arrive, quels que soient les obstacles, les défis que je traverse au quotidien, je vais faire au moins une chose chaque jour qui va me mener vers l'objectif que je me suis fixé. Et je vais progresser chaque jour, je vais progresser. Mais il ne s'agit pas pour moi d'être parfait, il s'agit de progresser. Très souvent, même la perfection a ceci de négatif. Le revers, c'est qu'on finit par ne pas agir. Ou alors on finit par rester statique par rapport à un obstacle parce qu'on veut à tout prix la perfection. Or, ce n'est pas ça qui est visé ici, c'est la progression qu'il faut plutôt viser. Une autre chose, c'est de terminer notre journée sur une note positive. Il va arriver des jours où on ne pourra peut-être pas travailler parce qu'il y a une situation qui nous préoccupe, parce qu'on a par exemple un problème personnel qui nous envahit. Eh bien, c'est très important à un moment donné de lâcher prise et de se dire, je n'ai peut-être pas tout fait bien, mais au moins il y a une chose que j'ai fait bien et je termine ma journée sur une note positive. C'est très important. Une autre chose également qu'il faut, prendre en compte, une astuce pour être plus productive, eh bien, c'est de prendre des engagements publics. Très souvent, c'est très intéressant dans notre petit groupe privé ou alors dans notre équipe de se dire, écoutez les gars, écoutez chers collaborateurs, moi j'ai décidé qu'à partir de janvier, je vais perdre 5 kilos. Beaucoup vont rigoler et vont se dire, ah, c'est ce que tu as dit l'année dernière, mais qu'en est-il maintenant? Et quand on prend cet engagement public, il y aura toujours quelqu'un à côté qui nous dit, tu as dit le mois dernier que tu vas faire telle chose, où est-ce que tu en es? Tu as dit il y a 2 mois que tu vas faire telle chose, où est-ce que tu en es? Et ça, c'est aussi un bon point de motivation pour très souvent nous rebooster quand on est dans une situation de découragement. Une autre chose qui est aussi le corollaire de cela, c'est effectivement d'avoir un partenaire de succès. Très souvent, on va parler de censeur, de mentor, de coach, celui-là qui va nous accompagner, celui-là qui va tout le temps nous appeler justement pour dire où est-ce que tu en es, avec qui on va travailler, qui va nous dire écoute, je t'appelle dans 1 mois et j'espère que dans 1 mois, tu auras traversé tel état. Et le simple fait de savoir qu'on a un partenaire de succès qui lui aussi est en train d'agir, qui lui aussi est en train de réaliser des choses, c'est une bonne source de motivation qui va nous permettre de rester focus et de continuer à être dans une démarche productive. Une autre chose, c'est de nous offrir des récompenses. On oublie souvent ça en fait, de se poser, de se dire à 3 mois, à 2 mois, voici ce que j'ai réalisé. Et pour m'encourager moi-même, eh bien, je m'offre une récompense. Je vais dans un resto, je m'offre une paire de chaussures, je m'offre un week-end de relaxation, je m'offre une semaine ou alors une journée dans un institut de beauté. Je m'offre une récompense. Et je me dis à moi-même, je suis fière de toi, Suzanne, du progrès que tu as fait. Je suis fière de toi des réalisations que tu as déjà faites jusqu'ici. S'offrir des récompenses, c'est aussi une bonne astuce pour rester productif. Et enfin, il est important de compter d'abord sur soi-même. Vous savez, on ne réussit pas seul, c'est vrai. On a toujours besoin d'une main qui nous tient la main pour pouvoir avancer, c'est vrai. Mais en fait, il est très important de compter d'abord sur nous-mêmes, sur notre volonté, sur notre détermination, sur notre niaque à vouloir vraiment être productive, à se dire, je me suis assigné tel objectif, j'ai un but à atteindre cette année et alors je compte d'abord sur moi pour pouvoir réussir. Et c'est en comptant sur moi, c'est en étant déterminé, en y mettant de la discipline, que en fait tout l'univers et même l'environnement va se mettre en place pour que je puisse atteindre ces objectifs-là. Donc voilà 10 astuces que je voulais partager avec vous pour être plus productive. Partagez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous avez une autre astuce qui vous permet d'être plus productive. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt et merci de m'avoir écouté.